Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte. Ce sera la découverte du jeu Once Human. Alors je sais pas trop si je vais beaucoup y jouer ou non. On va découvrir un peu ce que donne ce... Alors de ce que j'ai compris, c'est une espèce de MMO avec énormément de serveurs instanciés. Vous le voyez, là je me suis inscrit sur un manibus débutant. Moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai pris des trucs de base, on verra bien, on découvrira le jeu ensemble. Et je suis sur le serveur PVE 01-00177. Mais écoutez, on va lancer la partie et on va découvrir ce que nous réserve ce jeu. C'est parti. Oh, ah bah ça démarre bien. Allez, on va retenter. C'est parti. Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness, even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you move beyond death, once life returns to this world, we'll meet beyond that path. Ok. Bon, c'était pas très limpide, on va dire, comme introduction. C'est de jolies images. Et on a notre création de personnage. Alors, j'imagine que... Ouais, Nephi c'est type 2. On va essayer de ne pas mettre trop longtemps à créer le personnage. En général, je mets beaucoup de temps, mais bon. Alors, elles sont beaucoup typées. Je sais pas si les visages sont fixes ou si on les modifie encore un peu après. Je peux pas, ouais, si je peux zoomer, regarder un petit peu ce que ça donne. C'est toujours assez amusant sur ces éditeurs-là, la physique. Regardez, quand on change un personnage, les cheveux vont tomber comme s'ils venaient du haut. C'est genre un petit peu étrange, comme si on venait de poser la perruque sur la tête. On va peut-être partir sur ça. Il n'y a rien qui m'appelle spécialement en vrai. Ouais, bon, celle-ci elle est pas mal, mais bon. Allez, on va partir sur ça. Ah, il y a encore des trucs derrière. Visage. Très bien. On va pas faire très original non plus. Ça, on va pas bouger. Voilà, signe des cheveux, je m'en fiche. Le front, c'est un peu dommage, on le voit pas trop là. Alors peut-être qu'en bougeant la racine... Ouais, non, ça bouge juste un petit peu ça. Il y a plein de réglages, mais bon. Bah, du coup, le front, je vais le mettre juste un tout petit peu plus haut, peut-être. Même si on le verra pas. Parce que moi, j'aime bien les grands fronts. Les tempes, on va rien toucher. Les pommettes, on va rien toucher. Les joues.
les grossir un petit peu. Ouais, pas mal. Hauteur de joue, un... Ouais, bof. Récession des joues. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Menton, je veux bien l'affiner un petit peu peut-être. Mais faut voir ce que ça donne. Ah bah ça s'affine pas plus que ça. Hauteur c'est très bien. Profondeur. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Les maxillaires, on s'en fiche. La mâchoire, non c'est bien là. Ensuite. Ok, les sourcils. Alors comme je les vois pas, c'est un petit peu gênant. Du coup on va pas les modifier. Les yeux, ça par contre, ça peut être important s'il y a les couleurs. Hop. Ah ouais, ok, ça déplace. On va légèrement les incliner, mais pas trop. Taille de l'œil, on va légèrement les réduire. Voilà. Largeur de l'œil, bah, ça m'a pas l'air de changer grand-chose. Coin intérieur de l'œil, ça devient peut-être un petit peu trop précis. Coin extérieur de l'œil, non, moi ça me va. Paupière supérieure, et on peut pas changer la couleur des yeux. Ah, ici il y a moyen de faire cheveux attachés. Ah bah oui, très bien. Bien pensé ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Regardez, je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas la couleur des yeux. Ça m'ennuie un peu. Comment ça se fait qu'on n'a pas la couleur des yeux? C'est un peu la base. Bon bah tant pis, hein. Désolé. Ah, peut-être si je reviens ici. Non, 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 il n'y a que la largeur, les paupières. C'est très étrange. Le nez. On va peut-être légèrement... Non, ça change rien du tout. Ah, c'est parce que je suis sur le nasio. Juste très légèrement le baisser ici. Là, c'est bien. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. C'est un nez. La bouche. Hauteur de bouche, c'est bien. J'ai juste changé peut-être un peu sa taille. Ouais, voilà. Ça, on s'en fiche. C'est bien, il y a pas mal d'options, mais par contre, bah, tout n'est pas clair clair. Et on n'a pas pu changer ses yeux, ça me perturbe vraiment beaucoup. Cheveux et maquillage. Ah bah ce sera ici. C'est dans les yeux, j'imagine. En tout cas, coiffure. Bon, on va garder celle-ci. Oh, hé, j'avais pas vu celle-ci tout à l'heure. Elle est sympa, super sympa. On va regarder un peu ce qu'il y a quand même. Ah, désolé, hein. Et encore là, je vais vraiment vite, hein, parce qu'on enregistre, sinon on n'a pas fini. Hop, mais ça vous permet de voir un petit peu toutes les options de personnalisation qu'il y a. Alors c'est une habitude hein, sur les MMO. On va quand même repartir sur... Ah, quoi que celle-ci, elle me plaît bien. En vrai. On va prendre celle-ci. Couleur générale des cheveux. Voyons ce que ça donne. Pas mal ça. Bon, ça c'est trop rose. Ça aussi c'est pas mal. J'aurais peut-être fait un peu plus orangé ou un peu plus auburn. Ah, peut-être qu'on peut. Ouais, bof. Ah, ça me convient pas tout à fait la couleur. On va prendre celle-ci et le gradient. Zone de gradient. Hop, ça va rien changer vu que on a mis des couleurs qui se ressemblent pas mal. Ok. Alors les sourcils, bah, on va faire la même chose. On peut pas faire la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah, je vois pas de différence, hein, moi. Non. Je suis pas sûr de bien comprendre. Regardez les sourcils tout court maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas raser les sourcils, hein. Ah bah c'est parce que j'ai choisi ici, ok. Mais par contre, je peux pas choisir la couleur. C'est étrange, non?
Alors je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la couleur que je sélectionne ici ne sert à rien. Ah, peut-être comme ça, ok. Waouh. C'est pas super clair non plus. Pour les yeux. Alors ça par contre pour moi c'est important, sauf que là c'est le maquillage des yeux. Moi je voulais la couleur des yeux, j'ai pas trouvé la couleur des yeux. Bah du coup on va pas en mettre, hein. Oh non, ouf, 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 ouf. J'ai pas l'option ne pas en mettre? Ah si, voilà. C'est très bien. Est-ce qu'on met un peu d'eyeliner? Bof, pas besoin. Ouais, c'est très bien comme ça. Les pupilles, enfin! Ah, elles sont un peu bizarres vos pupilles là. Ah, ça m'a l'air un peu plus normal. Est-ce que je peux vraiment mettre une couleur personnalisée pour les yeux? On va pas être très original par contre là-dessus. On va faire des yeux bleus. Hmm, ouais. Voilà. D'accord. Oh, attention. On peut pas la montrer habillée par hasard? Ok, il y a des espèces de types de corps. Alors, hauteur. On peut réduire un petit peu. Ça me dérange pas. Silhouette, ça fait quoi? Ok, c'est le poids. Bah, comme ça, c'est bien. Longueur de jambe. Ouais. 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 Bon. Là, par contre, il n'y a pas énormément de possibilités. Bah, écoutez, ok. Ici, on a taille de la tête. Longueur du cou. On va peut-être réduire un peu le cou, là. Ah, ça, ah non, le cou était très bien. C'est pas le cou qu'il faut réduire, là. Largeur des épaules. Ouais, je sais pas, c'est un peu étrange. Voilà, la taille. Largeur de la taille. Ah, la taille comme ça, ok. Ah, on va faire une taille plus ou moins réaliste. Ah, je vois pas ce que ça change, hein, ça. Ah, et ça, c'est un petit peu plus écrasé. Ok. Les hanches. Largeur du bassin. J'aimerais bien qu'il l'habille un petit peu, là. Elle est pas très vêtue, ça me va pas trop, ça. Ça bouge rien. Le coffre. Ah, vous appelez ça comme ça, vous. Ok. Ça, on va pas tergiverser longtemps là-dessus non plus. Et ça fait quoi? Ah, c'est le côté. Ok. Voilà. Les bras et les jambes. Alors, taille des biceps. Ok. Taille des avant-bras. Ok. Taille des cuisses. Ok. Et taille des mollets. Ok. Bah écoutez, voilà. Je pense qu'on est prêt. Ah, il reste encore ça. Peinture corporelle. Ouais, je suis pas super emballé, surtout que... Ah, c'est sur le bras. On va quand même regarder ce qu'il y a. Ouh, c'est moche ça. Ouais, je vais rien lui mettre. Il n'y a pas beaucoup de choix. Après, c'est un jeu qui est gratuit, donc j'imagine que des choix, on va en récupérer potentiellement payant ou je ne sais quoi dans une boutique. Nommer le personnage. Oui. Par contre, j'ai pas nommé le personnage, moi, hein. Peut-être que je dois terminer la création pour le nommer. Ouais, c'est ça. Bon, on va l'appeler Anne. Et ça, c'est quoi? C'est l'avatar. On n'a pas un choix démentiel, hein. Bon, on va regarder celui-ci. Ah, 42, c'est rigolo. Hop, voilà. Nom déjà pris. Ah bah oui. Ah, bah écoutez, hein. Ça doit pas être pris. Ok. Liquid nitrogen, negative 195.79 Celsius. Physical movement or brain function, not detected. Subject status, stable. Dagger, still stuck in the sheath.
Inspection 481 complete. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. What's that? Security breach. Security breach! Oula. On comprend rien à ce qui se passe, mais bon, ça a pas l'air joyeux. Et du coup, on dirait que nous, on a été créés en quelque sorte. Ok, il y a plein d'anomalies autour de nous, tout va bien. Je sais pas trop ce que ça représente ça, mais... Retirer. C'est une espèce de cordon ombilical. Pas trop ce que c'est. Ah, c'est une arme. C'est un couteau qui nous avait été planté dans le bide. Ah, pas de blessure en tout cas. Collecter les activateurs. Utiliser l'activateur. On sait pas trop ce que ça active, mais soit. Je sais pas si c'est moi qui ai raté quelque chose, hein, mais c'est pas super clair ce qui se passe. En tout cas, j'espère qu'on aura des vêtements bientôt. Déjà, on va récupérer ça. Tout récupérer. Voilà. Vous ne tiendrez pas longtemps si vous ne tenez pas compte de vos niveaux d'endurance, de santé mentale, d'hydratation, d'énergie, et ça va trop vite. Consommez de la nourriture et des boissons pour récupérer vos niveaux d'énergie et d'hydratation, et ça va beaucoup trop vite. Ouvrez le sac à dos pour afficher la nourriture récemment obtenue. Donc nous on a obtenu de la viande en boîte et de l'eau bouillie. Ok, bouillie pour virer des bébêtes qu'il y a dedans, et viande pour manger. Ok. Donc là on a 4 jauges. Visiblement, c'est un jeu classique de survie, on va dire. Il faut maintenir son hydratation et son énergie à niveau. Santé mentale, j'imagine quand on voit des trucs bizarres, ça baisse. Et endurance, ça dépend ce qu'on fait. Très bien. Donc ça, c'est le sac à dos équipé. Bah, on n'a rien. Hein. J'imagine bien qu'on n'a rien. Ah, apparemment, on a un cobaye, parce que ce qu'on porte, ça s'appelle schéma de haut de cobaye. Alors ça bouge comme ça. Par contre, ouais. La souris, c'est pas la folie. Ça doit être réglable, hein. Inspecter un petit peu ce qu'il y a autour. Là, il y a un scientifique mort. Anomalie A073, fichier 1. Niveau de sécurité top secret. Le sujet A073 est un adulte humain. Origine ethnique, pas remplie. Genre, pas rempli. Identité inconnue. Le corps du sujet est en état de stase depuis sa récupération A, pas noté. Suite à, on ne sait pas. La cause de la réapparition est inconnue. Le sujet a été empalé par un objet constitué d'un matériau inconnu, dont l'origine probable est la zone de la faille. Le sujet a été placé à l'isolement conformément au protocole de sécurité. Ok, ça nous en dit un peu plus sur nous. Et ça, c'est ce qui était affiché sur sa tablette pendant la cinématique. Se lever. Ok. Alors j'espère que tout ce qui est jauge de vie, tout ça, c'est gentil. Hein, parce que si je peux pas explorer tranquillement et que je dois être ultra inquiet de mes jauges, ça va être un peu problématique. Ouais, des espèces de tubes ici. On peut pas rentrer là-dedans. Ah, là on peut. Mais il n'y a rien à récupérer. Il y a un manuel de survie avec la touche F6. Là c'est fermé. Bon là on me dit bien que je dois aller là-bas, hein, mais bon. J'inspecte, hein. Que voulez-vous? Ouais, va falloir que je règle la sensibilité de la souris. Alors peut-être que c'est fait pour jouer à la manette, je ne sais pas. Là je suis au clavier mais je trouve assez désagréable... Pardon, je vous ai un petit peu fait tourner la tête. Ah, il y a encore un mémo ici. Instruction de sécurité du projet A073. Le code d'accès à la zone d'expérimentation de la chronocage doit être changé quotidiennement. Le code du jour pour la session D23 est 0728. Code mise à jour est confirmé par le superviseur Jing3 S0641. Mettez à jour le code après avoir terminé le protocole du jour. Merci de votre vigilance.
Ok. Saisir le mot de passe pour déverrouiller la porte. Ok, il me dit que les tâches s'affichent en haut, et ça, on s'en doutait un petit peu. Moi, j'ai pas fini de fouiller. Peut-être que je suis censé boire et manger, hein, parce que je vois que mes jauges sont quand même à la moitié. Ah ouais, j'ai vraiment du mal avec les déplacements, par contre, j'avoue. Enfin, les déplacements, ça va, même si elle est un petit peu lourdote quand elle se déplace. Mais c'est vraiment le ciblage à la souris qui est un peu étrange, j'ai du mal à m'y faire. Alors, c'était 0728. 0728. Voilà. Allez, on s'échappe. Oh bah, et tout le monde est mort ici en fait. C'est sympa. Je peux pas changer le code comme le prévoit le protocole. Je sais pas, je vais faire 1, 4, 7, 8. Eh bah non, c'est 0728. 0728. Je pensais qu'on pourrait changer le mot de passe ici, mais bon. Voilà, on a fermé. Il y a un scientifique ici. Anomalie A073 fichier 2. Remarque. Une matrice intacte a été récupérée près du sujet A073. Sa conception et son mode de production correspondent au MyFly. L'énergie de la matrice indique des signes d'activité inhabituels et semble encore plus instable lorsqu'elle est proche du sujet A073. La matrice a été placée en lieu sûr à l'écart, en attendant que de plus amples recherches puissent être menées. Ok. A073, on va supposer que c'est nous. Ça se ramasse pas ça? Non. Non, 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 non. Du coup, la suite, c'est là. Et regardez, il y a les trucs qui volent ici. Alors ça, c'est un truc qui est quand même assez courant depuis quelques années, la logique de anomalie spatio-temporelle, machin chouette. On en voit dans pas mal de jeux et tout ça. Bah là, on est clairement là-dessus. Je sais pas si ça se rapproche des SCP ou non. Aucune idée. Bon, en tout cas, bon. Je vais pas dire qu'on est en terrain inconnu, mais c'est assez à la mode tout ça. Carte d'accès. J'avais pas vu que j'avais la carte d'accès, mais visiblement je l'ai eu. Ok. Ah, c'est ça l'objet qui s'affole quand ça se rapproche de nous. Ça donne des pinces à la... Non, les pinces, c'est ce qui nous tenait. Je sais pas ce que ça nous donne du coup. Oh là. Ouais, les pinces, ça appartient au labo. On n'est pas Docteur Octopus. Y a rien à prendre ici? On dirait que non. Bon, bah, on va parler à cet aigle qui est apparu là. Il s'appelle V. Parlez à l'oiseau. Well, it's good to see another face. I thought I was on my own. Oui. Alors j'appuie sur le espace de suivant, mais ça fait rien. Ah, là c'est bon. Et vous êtes un méta-humain aussi. Comment avez-vous dit je suis un méta-humain? I don't know who you are, but I know what you are. Ok. You awakened the cradle, and that's something only a metahuman could do. C'est ce que j'ai dans le dos, la matrice? You've lost your memory. Do you remember who you are? Non. Ah, elle parle pas. Le protagoniste ne parle pas. That fluctuation just now. It trapped me in the cradle. It could have robbed you of your memories. Encore un V. Beaucoup de V dans les jeux vidéo. You can call me V. It seems that our interests are aligned, metahuman. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici? Mais vous êtes un oiseau doué de parole? Où sommes-nous? Cet endroit a l'air assez dangereux. Ah, c'est bizarre qu'elle parle pas du coup. This place is called a monolith.
Rosetta uses this place to secure deviations and perform experiments on them. Mhm. I wasn't expecting this many deviants, though. Alors je sais pas ce que c'est des déviants. Et le déferlement non plus, mais ça à la limite, on peut supposer. Ok, on va lui dire, mais vous êtes un oiseau doué de parole. True. I used to be like you once, a metahuman. But it's a long story, and now is not the time. D'accord. Bon, bah si tu le dis. Hein. Pourquoi êtes-vous venu ici? I came to secure a deviation, a paper butterfly. But I think something must have scared it. Confiner une anomalie. Un papillon papier. Ok. Right now, though, we need to move. I can show you the way out of this place, D'accord. but only if you help me complete my mission first. All right? All you have Okay. to do is listen to what I tell you. Ok. Bon. À chaque fois qu'on a des... Ah! Ah, c'est trop étrange. Regardez, en fait, c'est comme si on était dans une pièce parallèle. Ah, c'est super étrange. Alors, en mission, j'ai exploré l'intérieur du monolithe et trouvé la sortie optionnelle. Appuyez sur A pour utiliser l'espace-temps et trouver des objets dans le monolithe. Sur A. Ok. Ça nous fait claquer des doigts. Bon, là, on peut sortir. C'est très étrange, cette salle dans la salle. Bon, je comprends pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Ah, là, il y a une caisse. Ça, je le comprends. Une caisse d'armes. Ouais. Oh là, je m'inquiète quand même. Du coup, j'ai eu 2 activateurs. Je sais pas à quoi ça sert. On en a utilisé un au tout début et une machette. Qui s'est équipée toute seule. Ok, donc j'ai une machette. Très bien. Et pour m'en servir, c'est comme ça. Est-ce que ça a une durabilité? En tout cas, il y a une barre en dessous. Eh bien, écoutez, on va se battre à la machette. Et on va claquer des doigts. Pour voir des trucs. J'ai pas vu grand-chose, là. À gauche, vous pouvez trouver les commandes à l'écran. Ah bah oui, ok. Attaque de mêlée, V. Oh, bah, c'est le clic, quoi. Utiliser la rouge, je vois pas trop ce que ça fait. J'appuie dessus, ça fait rien. Ah si, si je reste appuyé, ça fait ça. Oh, ah, c'est pas super pratique. Attaque, défendre. Ok. Bon. Je sais pas trop ce que ça sert, à quoi ça sert. On a une lampe torche avec N, très bien. Et on peut esquiver avec contrôle. Oh, ça veut dire que ça va être un jeu un peu d'action. Alors avec ce contrôle de la souris, je suis pas convaincu. Mais là, il y a quelqu'un. Je vais juste faire un petit A. On dit que je pouvais l'utiliser. Mais j'ai pas encore trouvé de truc qui y répondent. J'espère que ça n'utilise pas d'énergie ou je ne sais quoi. Et on voit que ma jauge de boisson a un peu diminué. Hein. Bon, allez, on va attaquer ce premier ennemi, j'imagine. Salut. Coup dans le dos. This is a life form that has been infected with stardust. It's called a deviant. Ok, c'est donc ça un déviant. With deviants ever since Starfall. Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. When they do, they end up just like that thing. Ça You're a marche. metahuman. You should be fine. In fact, if the conditions are right, you might even be able to use stardust to your advantage. Donc apparemment, quand ils sont exposés à un truc qui s'appelle le protoplasme, les humains... Oh mince, il m'a vu lui. Ah bah il avait 3 points de vie. Affamé. Et j'ai encore eu un activateur. Bon là, on a vu qu'il y avait des coffres des deux côtés. On va aller looter ça. Ah, je prends mon temps, hein, je découvre le jeu. J'ai eu un chapeau et un activateur, je crois. C'est K pour l'équipement, c'est un peu étrange ça. Ah bah il s'est équipé automatiquement aussi. Les protections que vous portez actuellement sont affichées dans vos emplacements de protection. Ok, très bien. On voit que tous les objets ont un poids. Je sais pas ce que c'est le 200, peut-être les dégâts. Non, les dégâts c'est en dessous 162, vitesse d'attaque. Ensuite il y a des stats différentes. Bon.
Ça, c'est un jeu où il va falloir looter plein de trucs, donc on n'est pas trop surpris là-dessus. Ils m'ont dit d'appuyer sur A pour découvrir des trucs, mais pour le moment, je ne trouve que des coffres qui se voient très très bien, même si on n'appuie pas sur A. Alors là, on peut pas le rater. Hein. Ah, il y a encore des ennemis, je l'avais pas vu. Que je peux avancer lentement. Non, ça c'est... Désolé mon gars. Hop, on va boire un petit peu d'eau. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar là? Un cocktail Molotov. Très bien. Alors, inventaire, on va prendre un peu d'eau. Ouais, ça remonte pas tant que ça en vrai. Regardez la jauge en bas à droite. Un petit peu, mais c'est pas la folie. Du coup, je sais pas ce qui se passe quand ça en tombe à court, mais à mon avis, ça craint. Ah, par contre, la nourriture, ce qu'on a là, la boîte de viande, énergie plus 80, c'est pas mal. On va pas le prendre maintenant, on va attendre qu'on soit vraiment plus bas. On va retenter le A, hein. Des fois qu'il y ait quelque chose, mais j'ai toujours rien trouvé par rapport à ce A. J'ai l'impression de faire des révélios. Révélios. Du coup, il faut monter là-haut. Oh, tout s'obscurcit la nuit tombée. Ouais, la lampe torche choquée, mais là pour le moment, j'en ai pas besoin. Alors, lire des notes. Des notes sont disséminées dans le monde entier. Lisez-les pour en apprendre davantage sur le passé de Nalcott. Je sais pas c'est qui Nalcott. Celles-ci seront également conservées dans le menu guide du terrain. Très bien. Alors, fichier 3, avertissement, il s'agit d'une opération de recherche de priorité alpha. Toute découverte en lien avec cette opération ou avec le projet Butterfly, donc c'est ce que cherche l'autre j'imagine, doit être communiquée directement à censuré. Cette opération a été classée top secrète. Les membres du personnel qui contreviennent à la confidentialité de la mission seront exécutés. Ok, vous êtes des gens sympas vous, hein. Ok, il n'y a pas d'objet là-dedans. Ah, là il y a encore une espèce d'autre pièce. C'est super bizarre ces trucs. Donc je dois aller par là. Du coup je vais de l'autre côté. Regardez, il y a un objet là-bas, il y a une caisse bleue. Ah! Est-ce que ça nous TP là-bas par hasard? Ouais. Et ça, une caisse d'objets. Des bouts de ferraille et du tissu usé. J'imagine que c'est pour du craft. Alors je connais rien du jeu, hein, vous l'avez compris. Je le découvre vraiment. Et peut-être que j'en ferai un petit peu sur Twitch, je sais pas. C'est possible en tout cas. Ça dépend si j'accroche ou non. Et ça dépend aussi de la concentration que ça demande. Eh, on a récupéré des chaussures. Oh mince, je t'ai pas vu toi. Waouh, il m'a surpris en plein loot là. Vas-y, donne-moi ton loot. Ah, bizarre. Activateur 5. Et apparemment, il considère que c'est bon le A. Je sais pas pourquoi c'est bon, mais je l'ai fait. Alors, voyons voir. Ça, c'est l'équipement. La gomme psychotrope, c'est pour la santé mentale. Ouais, ça, on s'en doutait. D'ailleurs, la mienne n'a pas bougé. Parfait. Ah, par contre, je sais pas c'est quoi cette jauge là. C'est mes points de vie, c'est ça? Ouais. Vos points de vie représentent votre force vitale. Si ça tombe à 0, bah tu tombes. Tu dois recevoir des soins d'urgence pour eux, mais bon, tu t'évanouis quoi. Et il faut manger pour monter ses points de vie. Ça remonte pas tout seul. Ok. Et ça, du coup, activateur. Ce remède antiseptique permet d'accélérer la synthèse des cellules protoplasmiques somatiques. Confectionné sur un établi de fourniture pour le créer. Ça donne plus 50% de PV. Pendant 20 secondes. Ah ok, c'est un boost. Je pensais que ça soignait des PV, mais non. Alors bah il y a ce truc là. C'est un medikit. Avec des activateurs. Et des gemmes psycho machin chouette. Oh, il y a une petite pièce ici. Oh, il y a des documents. Ah voilà. Et c'est le fichier 4. Yeah. Anomalie de niveau inconnu détectée dans la zone de recherche. L'anomalie semble être constituée de multiples papillons virevoltants. Les compartiments de confinement sont peut-être en danger. Demandons la mise en place des mesures d'urgence. Ok. Traduction, ça part en cacahuète. Alors là, il y a encore une caisse. Ouais, cool, de la viande. La viande et de l'eau.
Bon, tant mieux, ça nous permettra de survivre. Au besoin, ça peut être utile. Il n'y a rien d'autre ici. Ça, on l'a fait. Du coup, je me demande si c'est en surbrillance parce que j'ai fait A. Et sinon, ça ne l'était pas. Bah, ça l'est déjà plus, regardez. Si je refais A, ça l'est à nouveau. Il y a quelqu'un là-bas qui nous attend. Elle veut nous parler, on dirait. Tu veux bien attendre quelques secondes? Je fouille. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est étrange ça. Alors j'ai récupéré le medikit, mais par contre, regardez, il y avait, bah, elle y est plus. Il y avait une lueur rouge dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'interpelle cette histoire. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as de beau à me dire après image? Ok, ça m'a juste épée dans une autre salle. C'est particulier hein, quand même. Alors là, il y a une petite pièce où on peut rentrer. On me dit d'aller là-bas, hein, mais... Théâtre spatial. Les fluctuations spatiales provoquent souvent des irrégularités qui permettent de revoir des scènes du passé. D'accord. Activez l'espace-temps pour localiser des théâtres spatiaux où des événements et personnes du passé peuvent réapparaître et potentiellement dévoiler des vérités. Ok. En gros, c'est pour enquêter en quelque sorte. Ah, c'est super bizarre la zone ici. Faut que je saute. Je suis pas à l'aise, hein, moi je sais pas, j'ai jamais sauté ici. Ouais, ok, c'est comme ça. Oh, 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 tombe pas. Ça va, il est pas trop cruel au niveau des sauts. Par contre, j'ai toujours du mal à cibler. Ok, c'était pour récupérer ça. On regarde s'il n'y a rien d'autre ici. On dirait bien que non. Allez, on repasse ici. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'escalade hein, dans le jeu. Je suis pas super à l'aise avec ça non plus. Hein. Alors, apparemment il y a des trucs ici à voir dans le passé. DBT-011? My name is Victor Hammett. What's your name? Oh, en tout cas elle s'appelle Mitsuko, même si elle le sait pas. My father and everyone else, they're gone. And it was all my fault. Hey, hey. Try and stay calm. I'm here. And I will do everything to help. It's no use. No one can help me. It would be better for everyone if I just leave me alone. Please, Ok. don't waste your time on me. I can't do that. And you're not a monster. In fact, you're very, very special. You just need to learn how to control your power. Once you do that, you can help fix this broken world. We can do that together. Ok. Bon, faudra que je vérifie au niveau du mixage du son parce que je pense que je l'ai un peu trop baissé. D'ailleurs, on va le remodifier tout de suite. Au cas où, si je trouve les paramètres, c'est ici. Au niveau du son, il est peut-être un peu bas pour vous. On va le monter jusqu'à 65. Voilà. Ok, alors j'ai beaucoup tourné autour du personnage parce que j'avais l'impression qu'elle avait un papillon dans l'œil. Alors ça m'a fait un petit peu penser à Drakengard personnellement, mais je sais pas du tout si c'était ça parce que dans certains angles on le voyait et dans d'autres non, donc je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Ah si, regardez, elle a un papillon. Yes, your first deviation. And look how gentle it is. I remember my name now. It's Mitsuko. It means child of light. It's my first creation. I will create more. Ok, apparemment elle peut créer des anomalies, et là elle a créé un papillon. Ah, il y a encore des pièces sur le côté, j'en ai pas raté. Ah mince, j'ai faim. Ah oui, j'avais pas vu ma jauge. Oh là là. Allez, on va manger un truc. Tiens, régale-toi avec cette canette de viande en boîte. Ah, ça m'a régéné à fond par contre, hein, ça.
Ouais, je voulais vérifier si j'avais pas raté des pièces, apparemment non. Alors désolé pour ceux qui sont adeptes de la méga rapidité. Ah, là je peux pas passer. Il y a quelque chose derrière mais je peux pas rentrer dedans. Étrange ça. Il y a une pièce ici, celle-ci je peux. On va voir ce qu'il y a. Hein. Ah bah il y a un coffre tout en bas. Parfait. Moi j'aime bien ça, la nourriture, l'eau, au moins on en trouve beaucoup en ce début de jeu. Alors je me suis mis en serveur PvE mais je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Enfin si je sais ce que ça signifie bien sûr mais moi je voulais pas jouer en PvP, ça c'est certain. Mais je ne sais pas ce qu'est le jeu en fait. Je le découvre totalement de zéro. J'ai juste vu la bande-annonce qui était assez étrange avec plein de monstres bizarres. Ça a l'air très onirique en quelque sorte mais pas très très rêveur. Mais des bouts de ferraille. Ça on nous apprendra un jour. Et on va examiner l'après-image. We need something powerful to challenge the evolutionists. And I think I finally found it. You. Hey, we can secure other deviations. We can use them to forge a new path and bring about true evolution. This will be the Mayflies' mission. This is why we'll fight. Mayflies? That's right. Mayflies. Small, yet invincible. Humanity may seem puny now, but we'll prove we can endure. Ok, bon là j'ai déjà pas tout compris. Je pense que je peux prendre la porte maintenant. Ouais, c'est ça. Et il y a des ennemis derrière d'ailleurs. Ah, il m'a repéré. Oh, il a l'air bien horrible lui, dis donc. Un petit côté personnel sur les ennemis. Hé, il tire. Sale bête. Waouh, moi j'y allais tranquille et je pensais pas qu'il allait me jeter quelque chose. Tiens, c'est étrange. Je peux manier la mallette et la lancer. Ah, je peux tirer avec, ok. C'est une arme en fait. Ah, c'est une espèce d'arme. Et comment je la lâche? Il reste 11 tirs et apparemment c'est une mallette qui tire des dentiers. Bon, c'est un choix, hein, mais... Mais du coup, j'aimerais bien... Ah, comme ça, ok. Vider la mallette d'abord. Cool, des gants. Alors bien sûr, tout est calculé, hein. Il n'y a rien d'aléatoire dans ce qu'on a récupéré pour le moment. Je vais quand même prendre la mallette, ça peut me servir. C'est assez rigolo ça. Hein. Que je peux faire A avec. Ah, ça l'a fait tomber. Ok. Allez, on poursuit. Oh, est-ce que je peux tirer en bas? Voilà, un de moins. Il n'y en a qu'un là. Un là-bas. Ah mince. Deux de moins, et il y en a encore un là-bas. Toi, t'aurais pu me shooter d'où t'étais. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Deviation. We found it. Reach out your left hand. Qu'est-ce qui parle? Let's see if you can feel the rhythm of it. Then try and secure C'est it. ça là-bas. C'est une anomalie, il faut tenter de la capturer. Ils m'ont rien looté eux? Parce que là c'est la mallette mais je vais pas m'en servir maintenant. Non, ils m'ont rien looté ces petits coquins. Probabilité de confinement 20%. Émissaire du papillon. Et du coup, j'essaie avec F, c'est ça? Ok, on l'a eu. Ah bah, t'es apparu toi. Attendez, il y a encore un objet là. Ah non, c'est juste un symbole pour dire d'aller là. Peut-être que j'ai activé un raccourci sans faire exprès, je ne sais pas. Ils m'ont rien looté, hein, ces vilains. Paradin.
Ok, ah ouais. Bon, si tu veux, hein. Là, ça me paraît pas si évident que ça, hein, ce qui vient de se passer. Vous avez quitté le territoire de Victor Hamet. Bah, très bien. Je comprends rien, hein. Je comprends rien à ce qui se passe. Bah, apparemment, là, il y a des mitraillettes qui sont alimentées. Là, c'est avec du gaz. Et tout ça a l'air de consommer des watts. Ah, c'est vraiment pas très clair. Ok, il y a des panneaux solaires. Ah, en fait, c'est moi qui rentre dans le territoire de Victor Hamet. C'est ici, c'est cette maison. Bien, allons-y. Mitsuko nous y attend sans trop de surprise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un terminal de territoire. Détail, coffre-fort, améliorer le territoire. Bon, on verra plus tard. Oh, un piano. Il y a un journal ici. Après quelques tâtonnements, j'ai enfin réussi à ajouter une fonctionnalité de confinement à la matrice. Cela devrait être assez utile. Nous devons utiliser le plus d'anomalies possible pour vaincre Rosetta. Ok, bon là il y a des bonnes brochettes. Oh, on peut cuisiner ici. En fait, c'est notre maison, c'est ça? Enfin, c'est pas la nôtre, mais ça va être la nôtre après, c'est ça? Tu vas nous héberger ici, Mitsuko? Elle a bien un truc dans l'œil, hein. On va lui parler, hein. V, you made it back. You're still alive. Mais il est où, Vi? Yes, and look what I Ah bah, il est là. found. A meta, only just woken up. C'est moi. They were kind enough to activate the cradle and set me free. Thank you, metahuman. Your help means a lot to me. You can call me Mitsuko. I used to be a metahuman as well. Rosetta did all kinds of experiments on me. That is, until V saved me. Ok. Bah ça me fait tellement penser à Drakengard ce... Alors c'est pas une fleur là, c'est un papillon, mais bien pouf dans l'œil, hein. Mitsuko is a very special meta. She can sense even the tiniest fluctuations in the stardust. Mhm. It's thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. Alors. Bon, d'abord les phrases qui ne font pas avancer le scénario, comme toujours, hein. Qu'est-ce que le déferlement dont vous avez parlé tout à l'heure? About 20 years ago, Rosetta triggered a major stardust fluctuation during one of their experiments. As a result, some great ones slipped through, entering into our world. Ok. They brought increased levels of stardust with them. That poison has seeped into every corner of our world now, spawning countless deviants. And Ça other marche. dangers. Ça marche, ok. Bon, ils expliquent petit à petit. Après, c'est pas ultra profond, hein, ce qui est expliqué, mais bon. Grosso modo, il y a un autre monde. Rosetta fait des expériences pour un peu. Ça a ouvert des brèches, ça fait rentrer des êtres de cet autre monde qui génèrent du protoplasme. Ça, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, il y a une espèce de zone avec eux et au contact des êtres humains, eux se transforment dans ces monstres un petit peu étranges qu'on a croisés. Je pense qu'il ne faut pas trop se creuser la tête sur le fond. Je pense que c'est plus un prétexte, mais au moins c'est assez original ce que l'on voit. Ça, c'est cool. That's what Rosetta does. At first, they just locked deviations away. But then they figured out that deviations could be harnessed to make humans stronger. Mhm. Ouais. That's when they commenced their experiments, in the name of human progress. As a result, they created metahumans, like Ok. me and you. To Rosetta, we are the future. It is our potential to harness stardust that they value above everything else. It's all they care about. Et tu crois que l'avenir, il pourrait avoir un pantalon un jour? Parce que là, ça commence à faire long. And they're not wrong. Metahumans are mankind's last hope. We were created by Rosetta, but we don't take orders from them anymore. We left. We Ok, call c'est ça les ourselves the Mayfly. Mayflies now, and we do things differently. Alors, ce papillon au papier est l'anomalie que vous cherchiez. Yes, the butterfly is an emissary of sorts.
I wanted it to help rescue other metas. The recent fluctuation must have startled it. The important thing right now is to secure it and ensure its safety. Il y a des fois, le espace ne marche pas hein, pour passer à la conversation suivante. C'est super bizarre ça. See that thing in the center of the room? It's a device for securing deviations. This makes them more useful and safer to be around. Ok. Augmenter leur potentiel, je comprends pas trop pourquoi. Et les rendre inoffensifs, je comprends pas trop pourquoi non plus. J'imagine que je vais devoir y aller et poser le papillon. Alors, sélectionnez l'émissaire du papillon et placez-le dans l'unité de confinement indépendante. Tiens, vas-y. Ah, c'est Clipton. The butterfly is recovered. I think it likes you. Alors regardez, c'est marrant, il a des stats d'humeur et de pouvoir déviant qui est en train de monter. Et si j'ai dessus, je peux utiliser l'installation ou faire une synchronisation de capacité. Genre, il peut me donner un pouvoir? On va lui demander, hein. C'est ce que le scénario me dit de faire. Deviations can be very dangerous if not taken care of. They can radiate stardust, which can Ouais. lead to all kinds of unpredictable consequences. Oui. This is why we created the Mayflies. We make cradles and securement units to keep deviations contained. We're finding ways for humans and deviations to live in harmony. This is our best chance of cleaning up Rosetta's mess. Je comprends. Ça se comprend. Au moins, c'est clair, ça. Les Mayfly, d'où vient ce nom? Ils It's a peuvent name voler. that embodies who we are. We resist Rosetta's evolution. Mayflies as a species can survive almost anything, even Starfall and Rosetta. Mais que sont les anomalies? No one's exactly sure what they are, just that they're not bound by the physical laws of our world. They came from another dimension, something we call rift space. When deviations get stressed, they release stardust. We Ouais. think this brings our world and rift space closer together. Sometimes it becomes possible to pass between the two planes of existence. And when that happens, all hell breaks loose. We believe that's what caused Starfall. Et qu'essayez-vous d'accomplir exactement? Some deviations are friendly, like the butterfly, but others, like the ones inside monoliths, are extremely dangerous. It's not practical to secure all of them, but if we can learn more about them, maybe we can find ways to live alongside them. That's the goal. You must be prepared. The stardust just keeps spreading, and we aren't sure why. Ah. Ça doit être une anomalie pas très sympa. On entend un rugissement terrifiant. Be careful. That must be a siren. Shit, it must have gotten through. Come on, Meta. A deviation from another world just entered this space, and it won't go down without a fight. Take the butterfly with you. It can help. Oh, et un coffre. C'est pour déposer mes objets, c'est ça? Ah non, c'est un truc où il y a vraiment des choses dedans. Ouais, du tissu. Oh, il y a encore un journal ici, je l'avais pas vu. Notre utilisation des tactiques de guérilla a permis de remporter des succès militaires significatifs jusqu'à présent. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Rosetta prépare quelque chose de gros. Si les Mayfly se contentent de frapper des cibles mineures, nous ne pourrons pas les arrêter. Très bien. Ah, il y a des medikits ici. On prend tout. D'ailleurs, on a soif, hein. On a soif. Donc on va boire de l'eau. Voilà, ça va un peu mieux. Ah, il y a aussi une caisse ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vois dans l'émission, interagissez avec l'unité de confinement indépendante pour voir les informations de l'émissaire du papillon, synchroniser l'émissaire du papillon à la matrice. Donc la matrice, je pense que c'est mon sac à dos. Et fouiller les caisses dans la pièce pour obtenir des fournitures. Bon, ça, on avait déjà commencé. Et je vais avoir un munition et des flèches. Un munition. Une veste et des flèches.
Mais j'ai pas de quoi utiliser les flèches. J'ai pas d'arc, moi. Hein. Hop. Il a été équipé ou pas? Parce que je le vois pas sur moi, le gilet. Là. Alors. Ouais. Ah, ce coup-ci, on va le changer manuellement. Ça marche. Ah, j'ai toujours pas de pantalon, hein. Vous abusez un petit peu, jeu, là. J'en ai pas d'autres, hein. Non. Ah non. Évidemment que non. Et je sais pas trop ce que c'est. Ils nous en ont pas encore parlé. Je sais pas trop comment ça marche. C'est pour créer des armes, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ah, on peut fabriquer ça peut-être. Présentation de V, détail. Non, je sais pas trop. Bon, pas grave. On verra au moment venu. Et logiquement, je suis censé aller parler au papillon, mais je vais voir si on peut pas monter par hasard. On peut monter. Il n'y a pas des trucs là? C'est un petit balcon cosy. Ah, par contre, il y a un journal. Journal de Victor Ahmed III. D'après un rapport assez inquiétant, Rosetta serait en train de mettre au point une nouvelle technologie secrète de portail gris. Visiblement, ça ne leur suffisait pas de rouvrir les monolithes de cette île et d'activer le portail gris. Si cela se confirme, ça pourrait être désastreux. Le déferlement ne leur a donc pas servi de leçon. Alors là, j'ai pas tout compris, ce qu'ils appelaient portail gris. Et même monolithe, c'est pas super clair pour moi. Mais bon. Ça, ils l'ont expliqué, mais j'ai déjà oublié. On va aller voir tout en haut. Hein. Elle est bizarre, hein, cette maison. Il y a des escaliers, il y a des balcons, mais... il n'y a rien dans les pièces. Super bizarre. Bon, allez, on descend. Et je pense qu'on va se laisser là pour ce tout premier épisode. Bon, pour le moment, je vais poursuivre. Hein. Je ne sais pas quand seront diffusés les épisodes, on verra bien. Mais en tout cas, toujours est-il que pour le moment, on va se laisser là. On va se mettre à côté de Mitsuko, qui a l'air d'être notre pote pour le moment. Et qui en plus est quand même plus charismatique que mon personnage qui est habillé n'importe comment pour le moment. Ah, je suis déçu, regardez le gilet, on le voit pas. Attendez, c'est quoi cette arnaque? Je l'avais pas équipé? Ah bah non, je l'avais pas équipé. Autant pour moi, désolé. Voilà. Bon, c'est encore plus ridicule comme ça, mais bon, bref. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, et puis ben, on verra bien si vous m'accompagnez dans la suite. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.